Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Un nom merveilleux. Et nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Et ce soir, ensemble, nous allons considérer des passages simples des Écritures. Mais nous allons voir ensemble un sujet très intéressant. Il s'agit du sang de Christ. Le sang versé par notre divin Sauveur. Le sang versé par Jésus-Christ. Un sang précieux. Un sang merveilleux. Un sang glorieux. Et nous allons voir aussi que au travers de cette œuvre accomplie, dans cette réalité du sang versé à la croix, on va voir qu'il y a au moins 7 résultats bénis pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et nous allons voir aussi qu'il y a 7 titres glorieux de Christ qui sont liés à cette réalité. Et nous allons juste ensemble considérer cette merveilleuse œuvre qui a été accomplie pour nous. Et juste de voir ce que Dieu a fait. Et de voir ce que notre Seigneur a fait. Nous tous, nous pouvons considérer le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu vis-à-vis des autres. Dans notre façon de regarder. Dans notre façon de voir les choses. C'est comme on rapporte l'histoire de cette femme. Elle passait par les vitres de sa maison pour juste critiquer sa voisine. Et elle disait, mais ma voisine ne sait même pas laver, ne sait pas faire la lessive. Elle ne sait pas faire la lessive. Elle lave les habits de son mari. Et quand tu regardes, c'est encore sale. Et elle voyait au travers de ses vitres. Et puis, continuellement, elle n'a pas cessé de parler de cette femme. Et puis un jour, un matin, elle se lève. Et elle dit à son mari ce jour-là, ah, ma voisine a évolué. Hein? Les habits aujourd'hui sont propres. Elle fait mieux maintenant. Et son mari a dit, mais elle a fait quoi de plus? C'est simplement que moi, j'ai nettoyé tes vitres. C'est elle qui avait des problèmes. Ses vitres n'étaient pas nettoyées. Et quand elle regardait, elle avait l'impression que les habits de l'autre étaient sales. Nous avons besoin de nettoyer notre regard. C'est pour cela la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2, nous parle du renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Le renouvellement de l'intelligence. Et nous avons besoin de changer notre façon de voir. Mais le tout dans la compréhension de cette réalité de l'œuvre accomplie. C'est pour cela, ce soir, prenez la place. Asseyons-nous ensemble et considérons ce que la Bible enseigne. Nous allons prier. Père de grâce, bénis ces temps, bénis ce moment, visite chacun, touche le cœur de chacun, donne-nous de comprendre, bénis l'entendement de chacun, au nom de Jésus.
Frères et sœurs, avant de continuer, j'aimerais qu'on écoute encore un peu avec la réalité du sang de Jésus. Lui-même, il a dit, tout est accompli. Dans Jean 19, verset 30, il disait tantôt, j'ai achevé l'œuvre. Et lorsqu'on considère tout ça, j'aimerais qu'ensemble nous écoutons cette musique du groupe Tetelestai. C'est fini. Et c'est vrai, il a fini l'œuvre. C'est fini. Jésus-Christ a payé le prix. C'est fini. Le Fils de Dieu a donné la rançon. Jésus-Christ a payé le prix. C'est fini. Le Fils de Dieu, oui, a donné la rançon. C'est fini. Il a payé le prix. Il a payé la rançon. Il a vraiment payé. Notre dette a été payée. Et c'est ça qui est magnifique. Lorsqu'on parle du sang de Christ, on peut considérer tellement de grandes choses qui sont accomplies pour nous, réalisées. Vous savez, il est dit, en lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire le pardon des péchés. C'est-à-dire, par sa vie donnée, il a obtenu le pardon des péchés. C'est quel bonheur de savoir que nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous sommes des pécheurs justifiés par l'œuvre impérissable de celui qui s'est donné lui-même pour nous. C'est-à-dire l'œuvre de Christ. C'est une œuvre impérissable. Quand il dit c'est fini, quand il dit que tout est accompli, la réalité de cette œuvre-là, c'est une œuvre éternelle. Vous savez, il est mort. Son sang est versé. Il est mort. Sa vie est donnée. Et maintenant, il a accompli l'œuvre. Le Père est satisfait. Il a satisfait par son sang versé toutes les exigences du Père. Donc le pardon est possible aujourd'hui. Mais cette œuvre qui a été accomplie là, c'est une œuvre impérissable. C'est une œuvre éternelle. Parce que dans la réalité, lorsque toi et moi, nous serons au ciel, toi et moi, nous allons continuer d'exprimer la réalité de cette œuvre-là. Parce que je serai au ciel comme le bénéfice de cette œuvre réalisée, de cette œuvre accomplie. Je suis racheté par son sang. Donc pendant que je marcherai dans les rues pavées d'or du ciel,
Parce que nous savons de toutes les façons qu'il y aura cette nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui vont descendre d'auprès de Dieu et qui vont s'établir là où nous serons. Pendant que nous marchons dans ces rues pavées d'or, nous allons démontrer la richesse de cette œuvre-là. Parce que nous sommes les rachetés. Les rachetés. Nous sommes au bénéfice de ce merveilleux sang de Christ. Et par sa vie donnée, et par cette œuvre de rédemption, il a obtenu le pardon des péchés. Et aujourd'hui, le pardon des péchés est une réalité. Ça veut dire aujourd'hui, je peux dire gloire à Dieu. Je peux le louer. Je peux l'exalter. Parce que nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous sommes des pécheurs justifiés par l'œuvre impérissable de celui qui s'est donné pour nous à la croix. Il a donné sa vie. Et donc pour cela, le titre magnifique, le titre glorieux qu'il a dans cette réalité de l'œuvre, il est le sauveur. Donc je peux aller partout, dire aux gens qu'il y a un sauveur. Parce qu'il a donné sa vie. Il a accompli l'œuvre. Il a donné sa vie. Il a accompli l'œuvre. Et tous ceux qui sont au bénéfice de cette œuvre, la Bible dit que pour ceux-là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Romains 8, verset 1. Voici un merveilleux sauveur. C'est-à-dire, un merveilleux sauveur. De venir à lui, on peut obtenir le salut. On voit l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Il dit dans 1 Timothée, au chapitre 1, le verset 15, il dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il dit c'est une parole certaine, une parole réelle, que c'est une vérité établie, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et c'est une réalité. Donc il est venu et il est le sauveur. Il est le sauveur. Et nous avons besoin, lorsqu'on comprend cela, nous sommes capables d'aller de lieu en lieu et de pouvoir dire aux gens qu'il y a un sauveur, qu'il y a un sauveur, qu'il y a un sauveur. C'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est glorieux. Et lui-même il pouvait le dire, dans Luc 19, le verset 10. Il dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Regardez pourquoi il est venu. Il est venu pourquoi? Pour jouer un rôle extraordinaire, un rôle magnifique. Il est venu pour sauver. Il est le sauveur. Et pour sauver, il y avait une œuvre qui avait besoin d'être accomplie. Et il a accepté d'aller à la croix pour accomplir cette œuvre. Et aujourd'hui, il est le parfait sauveur. Il est le parfait sauveur. Donc je peux aller partout et dire aux gens que c'est une parole certaine, que Jésus sauve encore, que Jésus sauve encore. Il est venu et il n'a pas retenu sa vie. Il a répandu son sang, il a versé son sang, il a accepté. C'est pour ça qu'Ésaïe il a dit frappé de Dieu pour nos péchés. Il a été lui-même frappé de Dieu. C'est lui qui a été frappé de Dieu. Dieu a regardé. C'est vrai que nous on a péché, mais si moi je mourrais, ma vie ne servirait à rien. Mais lui, lorsqu'il a été frappé de Dieu pour les péchés de l'humanité, son sang est versé et il a obtenu par cette merveilleuse œuvre de rédemption, il a obtenu le pardon des péchés. Et aujourd'hui, il peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement. Il est le sauveur. Et la deuxième chose, quand nous regardons en Apocalypse 1 verset 5,
Celui qui nous aime. Et il nous a lavé de nos péchés dans son sang. Et dans Ésaïe 53, verset 5, il est dit par ses maîtresses, nous sommes guéris. C'est magnifique. Quand nous regardons le monde aujourd'hui, quand nous regardons nos nations, quand nous regardons nos peuples, nous voyons que l'âme humaine est si gravement malade que dans la pensée de Dieu, elle est déjà virtuellement morte. Et il faut une résurrection. Et Jésus-Christ vient. Et la Bible dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dans cette réalité de la guérison, il est capable de ramener à la vie. Il est capable de ramener à la vie. Et le sang de Jésus est versé. Et il a accompli l'œuvre. Il est mort. Et gloire soit rendue à Dieu. Il a été enseveli. Et le troisième jour, la Bible nous dit, il est sorti vivant du tombeau. Il est sorti. La puissance de vie l'a relevé d'entre les morts. Et il est sorti du tombeau. Et aujourd'hui, il est capable de communiquer cette vie miracle à chaque âme qui est morte. Donc il peut redonner, il peut faire vivre. C'est pour cela, lorsque tu viens au Seigneur et sa puissance de vie vient dans ton esprit humain, et ton esprit humain est vivifié, et tu reprends vie. Gloire soit rendue à Dieu. Donc une réalité magnifique, c'est que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Et l'humanité entière, tu souffres, a besoin de ce Jésus, ce sauveur. Mais lui, par les maîtres duquel nous sommes guéris, son sang est versé à la croix du Calvaire. Et il peut régénérer. Et il peut guérir. Et il peut sauver. Et dans ce sens-là, nous pouvons le dire ce soir, qu'il est le grand médecin. Il est le grand médecin. Il est le grand médecin qui a été envoyé de Dieu. Et son œuvre, ce qu'il a accompli à la croix, c'est le remède divin pour l'humanité entière. Parce que l'humanité entière est atteinte d'une maladie. La maladie mortelle du péché. Le monde que nous voyons est malade. Et la maladie est mortelle. Et il s'agit du péché. C'est pour cela, regardez nos nations. On cherche la solution ailleurs. On pense que s'il y a ceci et cela, alors nos nations vont prospérer. Mais quand on regarde plus en profondeur, il n'y a pas de nation qui prospère sans la connaissance de Dieu. Parce qu'il faut le grand médecin. Les nations sont malades. Les peuples sont malades. Les générations sont malades. Et il faut le médecin venu de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Et son œuvre est le remède divin pour l'humanité entière. Si nos nations veulent se relever, si nos nations veulent la prospérité, si nos nations veulent le succès, il faut la connaissance de Dieu. Il faut la connaissance de Jésus-Christ. Parce que l'enseignement de la Bible est la plus haute forme d'éducation. En dehors de l'enseignement de la Bible, il y a l'ignorance, il y a le flou, il y a la confusion. Et le diable est maître de la confusion. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre cette réalité. Son sang est versé. Et il nous lave de tout péché. Il nous lave de nos péchés dans son sang. Et c'est son sang qui est le remède. Et sa vie donnée qui est le remède. C'est pour cela que la parole déclare, par ses maîtressures nous sommes guéris. Et donc l'humanité entière,
L'homme a besoin de connaître Dieu et de venir au divin sauveur et de venir au grand médecin. Parce que peu importe la situation, il est le grand médecin. Il est le grand médecin. Combien de personnes n'ont pas vu la visitation de Dieu lorsqu'il les a touchés? Combien n'ont pas été relevés? Des maladies graves où personne n'espérait leur retour à la vie. Parce qu'il est le grand médecin et il n'a pas cessé d'agir. Il agit encore aujourd'hui. Ça veut dire nous pouvons croire qu'il veut nous guérir, l'accepter, avoir foi en lui, nous appuyer sur lui, le réaliser profondément, qu'il veut notre bien, qu'il veut notre guérison, qu'il veut nous donner la vie, qu'il veut nous sauver, qu'il veut nous guérir, qu'il veut nous régénérer, qu'il veut nous restaurer, qu'il veut nous relever. C'est ça, c'est magnifique. Et nous avons besoin de le croire. Le croire profondément, comme du fer. Vous savez, dans beaucoup de situations, les gens essaient de trouver la solution ailleurs. Alors que notre Seigneur, il a la solution. Et comme nous l'avons déclaré, son œuvre est le remède divin pour l'humanité entière. Peu importe où vous êtes, je vous le déclare, l'œuvre de Jésus-Christ est le remède divin pour l'humanité entière. Si vous le mettez de côté, vous allez continuer sans vie, vous allez continuer sans succès, vous allez continuer dans la confusion, vous allez continuer dans des choses sales, parce que c'est lui qui est le remède. C'est lui, mes amis. C'est pour cela, troisième chose que nous allons voir ensemble quand nous lisons 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18, 19. Vous avez été rachetés de votre vaine conduite par le sang précieux de Christ. Dans Apocalypse 5, verset 9, dit: tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu et au sein des peuples, au milieu des nations, partout, il touche des vies, il bouleverse des existences, il ramène des cœurs. L'homme était esclave de Satan. L'homme était captif de ses passions. Et il a fallu les souffrances et la mort du Fils éternel de Dieu pour que la justice du Père soit satisfaite. Et c'est ce qu'il est venu faire. Il a souffert. Imaginez un temps soit peu. Regardez Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, lui, le Dieu trois fois saint, il vient sur cette terre. Et il est dit qu'ils ont procédé à son arrestation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à le frapper. Ils vont le frapper. Ils vont le maltraiter. Ils vont le flageller. Et pendant que l'homme était en train de faire ça, il avait Dieu entre ses mains. Il avait Dieu entre ses mains. Il y a eu un jour, il y a eu une période, il y a eu un temps où l'homme a eu Dieu entre ses mains. Et il a fait de Dieu ce qu'il voulait. Il a fait de Dieu ce qu'il voulait. Et je peux vous dire encore aujourd'hui, là où nous sommes, nous pouvons continuer de faire de Dieu ce que nous voulons. Mais tu peux encore agir aujourd'hui. Combien de fois tu es dans la rue en train de prêcher l'évangile et des gens se lèvent pour dire non, ici on ne peut pas parler de Dieu. Oh, tu es libre de continuer à arrêter les gens. Tu es en train de... Parce que Dieu est entre tes mains. Mais un jour, tu seras entre les mains de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Hein?
Aujourd'hui là, tu empêches les gens de prêcher l'évangile. Tu arrêtes, tu maltraites des enfants de Dieu. Tu viens intimider des enfants de Dieu. Lorsqu'ils sont en train d'évangéliser. Sache que aujourd'hui, tu as Dieu en tes mains. Tu peux faire ce que tu veux. Mais un jour viendra où tu seras entre les mains du Dieu vivant. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Tu peux déjà abandonner ton œuvre là. C'est pas bon pour toi. Parce que le jour où tu seras entre les mains du Dieu vivant, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ton petit boucan là va diminuer. Donc c'est mieux aujourd'hui de t'arrêter et de comprendre que Dieu fut entre les mains des hommes. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et il giflait, disait, dis-nous qui t'a giflé. Ils ont craché sur Dieu. Et toute cette souffrance et la mort du Fils éternel de Dieu, c'était pour satisfaire la justice du Père Saint. Et cette justice a été satisfaite. Le prix a été payé. Le prix de notre rachat. Le prix de notre dette. Il a payé. Il a souffert. Il a porté les douleurs pour nos péchés. Et aujourd'hui, le titre qu'on peut voir en cela, c'est qu'il est le Rédempteur. Un parfait Rédempteur. Un parfait Rédempteur. Un parfait Rédempteur. Vous savez, lorsque je comprends ça, regardez ce que le Seigneur a fait. Il s'est révélé comme le Dieu sauveur. Le Dieu sauveur. Et il s'est révélé comme le grand médecin. Et il s'est révélé comme le Rédempteur. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, si je comprends ça, comment est-ce que je peux regarder mon frère? Quel traitement je peux avoir vis-à-vis de mon frère? Si je suis un homme marié, quel traitement je peux avoir pour ma femme? J'étais dans un cours avec des étudiants et on parlait du fait que des hommes battent les femmes. Et je leur ai dit que vraiment un homme qui bat sa femme, c'est vraiment un imbécile. Et oui, parce que c'est pas sérieux. Regardez ce que Dieu a fait pour nous. Un chrétien qui bat sa femme, ça veut dire qu'il méprise l'œuvre accomplie de Christ. Il prend le nom de Dieu en vain. Et j'ai commencé à leur expliquer. Et à la fin, ils étaient d'accord avec moi. Parce que c'est être un idiot que de porter la main sur sa femme. Ça veut dire quoi? Mais si tu fais la boxe, sors dehors. Va dans la rue. Commence à taper ta poitrine. Et demande à des gens de s'attaquer à toi. Si tu ne viens pas en vitesse à la maison, tu vas rencontrer d'autres qui sont comme toi. Mais c'est du banditisme que de se lever et de frapper sa femme. C'est pas du tout sérieux. C'est pas du sérieux. Ça veut dire que si nous comprenons l'œuvre accomplie de Christ, ça veut dire que nous commençons à fonctionner avec le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu vis-à-vis de nos frères. Le cœur de Dieu vis-à-vis de nos enfants. Le cœur de Dieu vis-à-vis de nos bien-aimés. Le cœur de Dieu dans l'église. Et si un frère tombe, nous pouvons le couvrir. Bien sûr, on va traiter le péché, mais on le couvre. On ne le vend pas dans le quartier. On ne l'expose pas dans le monde. On ne l'expose pas. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. Considérons le cœur de Dieu qui est révélé ici. Le Dieu sauveur. Le grand médecin. Mais le puissant rédempteur. Le merveilleux rédempteur. C'est magnifique. Lorsqu'on regarde ce qu'il a fait, lorsqu'on considère son œuvre, tu dis mais c'est magnifique. Oh notre Dieu. En hébreu, le mot rédempteur, c'est le mot Goël. Oh, celui qui a
tu as la capacité de racheter, celui qui a le droit de rachat, il vient et il paye ce qu'il faut pour nous rendre libres. Il ne veut pas qu'on continue d'être l'esclave de quelqu'un. Et l'homme était esclave du péché. Et vous savez, lorsque vous n'avez pas Jésus-Christ, peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe l'élévation que vous avez, vous êtes un simple esclave de Satan. Et il est en train de vous manipuler. Il fait de vous ce qu'il veut. Parce qu'il peut vous manipuler. Vous n'êtes pas libéré. Mais lorsque vous venez à Christ, lorsque vous dites oui à Jésus, alors vous êtes complètement libéré de l'esclavage de Satan. Il ne peut plus dominer votre vie. Et ce qui rentre en jeu, tout ce qui rentre en jeu pour vous, c'est quelque chose de glorieux et de magnifique. Et nous pouvons lire en Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Lorsque vous venez à Christ, vous avez cette puissance de résurrection, cette réalité de la résurrection. Vous êtes ressuscité et vous êtes assis avec le Seigneur ensemble dans les lieux célestes. Et vous êtes au-dessus de Satan et de ses œuvres, de ses démons. Et en ce moment-là, vous n'êtes plus esclave et vous n'êtes plus dans le flou. Vous êtes éclairé. Et l'enseignement de la parole vient. L'enseignement de la parole, la plus haute forme d'éducation arrive. Et vous avez la sagesse d'en haut. Oh, si vous êtes un enfant de Dieu, enseignez dans la parole de Dieu. Vous êtes sage. Vous êtes sage. Et nos nations ont besoin de vous. Et notre société a besoin de vous. Nos peuples ont besoin de vous. Si vous êtes enseigné dans la parole de Dieu, vous êtes les sages. Et le peuple a besoin de vous. Ah oui. Parce qu'en dehors de la connaissance de Dieu, c'est l'ignorance et la confusion. C'est l'ignorance et la confusion. C'est l'ignorance. Et le quatrième point que j'aimerais qu'on voit ensemble, dans Jean 6,56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est magnifique. Il faut s'approprier personnellement les choses, manger et boire. Ça veut dire que la chose va faire partie de toi-même. Il a versé son sang. Mais ici, celui qui boit son sang et qui mange sa chair, tu manges sa chair et tu bois son sang, il demeure en lui. Et lui aussi demeure dans la personne. Donc tu demeures en lui et lui demeure en toi. C'est magnifique. C'est ça. Ça veut dire que maintenant, il fait partie de notre vie. C'est-à-dire qu'il fait partie de notre vie. Christ et son œuvre, de cette façon-là, vont faire partie de notre être. C'est ça que Dieu veut. Lorsque nous voyons l'institution de la Pâque, dans le chapitre 12 d'Exode, quand vous lisez, le verbe manger est répété 7 fois, en rapport avec l'agneau. Vous voyez encore? Répétez 7 fois. Manger. Et que la chose doit faire partie de ta vie. Ça veut dire que notre mentalité doit changer et comprendre que Jésus a accompli, qu'il a achevé l'œuvre, qu'il a versé son sang et que maintenant nous sommes au bénéfice du sang. Nous avons accès libre à son trône. Nous pouvons aller au trône. Nous pouvons venir devant lui. Nous avons accès à lui. Comprenez? On vient d'écouter ces prophètes de malheur là. Dieu est fâché contre toi matin. Dieu, c'est des escrocs. Ils ne veulent pas que tu vives dans la tranquillité. Je vais vous dire la vérité. C'est que le Seigneur nous a sauvés par son sang versé. Il nous a rachetés. Et tu dois vivre dans cette mentalité-là. Que tout est accompli. Que l'œuvre est achevée. Et que toi, tu es libre. Et que tu peux vivre ta vie. Tu peux vivre ta vie. C'est ça qui est vraiment important. Et que maintenant là, tu peux aller librement à l'église. Tu peux aller librement à l'église. Venir à l'église, recevoir la parole de Dieu, te réjouir en Christ. Pas venir tout le temps la tête baissée, découragé. Non.
je viens parce que je peux adorer mon Dieu librement. J'ai accès à lui. Je suis pleinement accepté à cause du sang versé. C'est ça. Pleinement accepté. Et le sang versé, la réalité de l'œuvre de l'agneau, c'est une réalité de ma vie. Ça fait partie de ma vie. C'est la foi qui nous sauve. C'est pas une chose intellectuelle. On va dire une conviction intellectuelle seulement. Mais c'est une adhésion totale de notre être entier. C'est-à-dire que notre vie est au bénéfice de la chose qui s'est passée. Et donc nous sommes dans la communion de l'agneau de Dieu. De l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean voit le Seigneur Jésus passer. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Tu ôtes le péché du monde. C'est magnifique. Il ôte le péché du monde. Et nous recevons la vie du Seigneur, la force spirituelle. C'est pour ça que nous qui sommes des enfants, de prier pour aller chercher la puissance. Nous avons une victoire acquise à cause de la vie donnée de l'agneau. Son sang est versé. Et c'est magnifique. J'aime bien cette réalité qui est le grand médecin. Quand je repense à ça, j'aimerais juste... Quand je pense à ça, qu'on considère ensemble, j'aimerais qu'on voit ensemble, juste encore un petit temps. On écoute Emmanuel Boifo. Dans son chant, il y a de l'espoir pour toi. Il est le divin médecin, le grand médecin. C'est magnifique. Et il peut traiter nos situations. Avant qu'on ne continue, juste médite avec ce chant-là. Médite avec ce cœur-là. Alors que cette musique passe. Médite. Tu as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Dans ton cœur à Jésus-Christ, et tu seras guéri. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir dans ton cœur à Jésus-Christ. Il est le fidèle ami. Quand tout va bien, et même quand tout va mal, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Reçois-le dans ton cœur, il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé. Ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé. Et tu ne sais plus vraiment ce que tu vas faire. Les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ. Tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Dans ton cœur à Jésus-Christ, et tu seras délivré. N'endurcis plus ton cœur. Si tu entends sa voix, il a payé le prix pour toi à Golgotha.
vrai. Notre Dieu est vivant et il est capable de nous toucher. Et la cinquième chose que nous allons voir ensemble, c'est que nous avons communion les uns avec les autres. Et c'est par le sang de Jésus. Le Fils de Dieu, il nous purifie de tout péché. Et nous lisons dans 1 Jean 1,7 et dans 1 Jean 2,1. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. C'est magnifique, c'est glorieux de savoir que Christ est mort aussi pour les péchés des chrétiens. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, il arrive qu'on tombe. Et combien de fois des gens sont tombés? Et d'autres ont fait croire à ces personnes-là que c'était fini pour eux, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais c'était un mensonge. Parce que Dieu restaure, Dieu relève. C'est vrai que tu es tombé, mais ce n'est pas fini pour toi. Dieu peut recommencer avec toi. Parce que notre Dieu, il est le souverain sacrificateur. Jésus-Christ. Il est le souverain sacrificateur. Et il est l'avocat auprès du Père. Et il plaide pour nous. Alors que Satan nous accuse, il plaide pour nous. Il est le souverain sacrificateur. Et il est l'avocat auprès du Père. Et il plaide pour nous. Il plaide pour nous. Et alors que Satan nous accuse, lui il plaide pour nous. Et c'est ça qui est magnifique. Et ici le titre glorieux que nous voyons, c'est qu'il est le souverain sacrificateur et l'avocat. Ah, c'est magnifique. Donc tu as peur de quoi? Peut-être tu es tombé, mais tu peux recommencer. Dieu veut te relever et t'utiliser grandement. Ne permets pas aux gens de te tromper. Parce qu'avec Dieu, tu peux recommencer. Tu peux revivre des choses. Tu peux revivre des choses. Dieu veut te relever et te restaurer et t'élever au-dessus de beaucoup de choses. Et tu vas vivre des choses magnifiques. Et ça, c'est ça que Dieu veut faire avec ta vie. Et une sixième chose, c'est qu'on voit que Satan est l'accusateur des frères. Mais l'accusateur des frères, Satan, a été précipité. Et eux, les frères, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Ne nous éloignons pas de la vérité. C'est magnifique. La parole qui devient la réalité de notre témoignage. C'est ça qui est glorieux. Et le sang précieux de Christ, c'est dans ce sang-là que nous sommes plus que vainqueurs. Ne tremblons pas. Regardez aujourd'hui. C'est dommage, hein? Parfois tu regardes et tu trouves des chrétiens, tu consultes des marabouts, tu consultes des charlatans. C'est pas sérieux. Un chrétien? Non. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons le sang de Jésus. Et tous ceux qui sont au bénéfice du sang de Christ, tous ceux qui sont au bénéfice du sang de Christ, il n'y a pas une seule personne dans une secte pernicieuse. Tu peux te faire du mal. Que tous ceux qui sont dans mon bureau avec moi, qui sont dans les sectes pernicieuses, ils sont puissants en envoûtement. C'est des histoires. Quand il est puissant en envoûtement là, il est puissant pour lui-même. J'avais 16 ans lorsque je me suis converti. Et à 18 ans, je suis venu au Burkina et à 18 ans, j'étais retourné en Côte d'Ivoire. Donc j'étais là, et un monsieur qui m'a connu, il a vu mon enfance quand même. Et il était dans une secte pernicieuse là. Mais en ce moment, j'étais déjà converti. Et je le rencontre, il était assis, et il a commencé à parler. Et il parlait, il se vantait. Et il disait que oui, on avait des verres sur la table. Il dit que non, lui là où il est comme ça, il peut multiplier les verres. Que non, il peut multiplier ça. Il a commencé à parler, il vantait ses pouvoirs. Et à un moment donné,
je me suis levé, j'ai déclaré. Je lui ai dit que tant dans ma présence ici, tant que je suis ici, lui ne peut rien multiplier ici. Je dis rien. Il ne peut rien multiplier ici. Il était là. Il dit à Petit, tu t'amuses, hein? Il dit, je ne m'amuse pas. Il dit, tant que je suis ici, tu ne multiplies rien ici. Parce que je suis ici avec la réalité d'une autre autorité. Et c'est l'autorité de Dieu. C'est l'autorité de Christ. Donc ici, là, tu n'as pas de pouvoir. Il était embrouillé du coup. Et dans les minutes qui ont suivi, il est parti. C'était net et clair. Pas besoin d'avoir peur des gens. Et dans mon bureau, ils sont tous dedans. Vraiment au bureau là, il faut beaucoup prier. Tu veux combien de tonnes de prière? Ce chrétien paresseux là. Combien de tonnes de prière tu veux? Il faut vivre dans la mentalité de la victoire acquise. La mentalité de la victoire acquise. Parce qu'en Christ, tu sais quoi? Tu es plus que vainqueur. La victoire a été remportée à la croix par Christ sur toutes les puissances des ténèbres. Tes amis là, je ne vais pas commencer à citer des noms. Peu importe la secte pernicieuse, le mouvement dans lequel ils sont, peu importe leur lieu de satanisme, Christ a remporté la victoire sur toutes les puissances de l'ennemi, les puissances des ténèbres. Et toi, par la foi en Christ, tu as été transporté du royaume des ténèbres dans un royaume puissant, un royaume supérieur. Laisse la comédie. Vis dans la mentalité de la réalité du royaume. Il va faire quoi? Si quelqu'un, en réalité là, si tu comprenais ton identité, si tu comprenais ta position, si tu comprenais l'autorité que tu as, c'est les gens là qui vont chercher à déménager du bureau où tu te trouves. C'est lui-même qui va demander, il va dire non, quand il est au bureau, il ne se sent pas. Ah oui, parce que les démons qui sont en lui ne vont pas être tranquilles. C'est toi qui as embrouillé. Chrétien bébé comme ça. Vraiment, là, il faut beaucoup prier. Tu veux combien de tonnes de prière? Dis-moi. Et c'est dans ça, il y a tonnes de prière. Va prier pour avoir la victoire que tu as déjà. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Donc, le dernier point, c'est magnifique. C'est que par son sang, nous avons une entrée libre dans les lieux saints. C'est-à-dire par son sang, le sang de Jésus-Christ. Il y a un chemin nouveau. Tu as été placé. Tu as été inauguré. Et nous pouvons entrer par ce chemin. Jésus est passé par là. Et il dit que c'est possible. Que toi aussi tu peux passer par là. Regardez ce glorieux chemin. On peut passer à travers le voile. Hébreux 10, verset 19. C'est magnifique. À cause de ceci, le Père m'aime. Et c'est que je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais je la laisse de moi-même. Le Seigneur dit, sa vie là, il la laisse de lui-même. Ce n'est pas des gens qui l'ont forcé. C'est lui-même. Mais c'est un merveilleux amour. C'est un amour divin. Et c'est dans cet amour divin là que nous sommes réconciliés avec le Père. Et c'est glorieux. Et vous savez ce qui se passe? Tout cela est fait par le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et là, voici sur le titre glorieux que nous avons là. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et dans Jean 3,16, le Fils de Dieu, il est venu. Et quiconque croit. À cause de quoi? De sa vie donnée. Lorsque tu crois, tu ne vas pas périr. Tu as la vie éternelle. C'est magnifique et c'est glorieux. Parce qu'il a tellement aimé ce monde. Il a tellement aimé ce monde. Un amour divin. Un amour glorieux. Et le Fils unique est venu. Le Fils glorieux. Le Fils éternel. Donc le Fils de Dieu. Nous avons affaire au Fils de Dieu. Et regardez comment c'est glorieux.
Comment c'est magnifique. C'est cette chose-là, cette réalité. Gardez ça avec vous. Donc dans la première chose, nous avons la réalité d'un sauveur parfait. Et nous avons vu que ce sauveur parfait, il est aussi celui qui est capable de régénérer, de guérir, de sauver. Donc en cela, nous avons le grand médecin. Et nous avons vu aussi, troisièmement, qu'il est le puissant rédempteur. Et nous avons vu qu'il est l'agneau de Dieu. Et nous avons vu qu'il est le souverain sacrificateur et l'avocat. Donc si tu es chrétien, peut-être tu es tombé, ce n'est pas fini pour toi. Il faut écouter Dieu contre les paroles du diable. Peut-être les gens vont te dire, ta situation est pire, ta situation est bizarre, ta situation est désastreuse. Je vais te dire, le meilleur est devant. Laisse ce qui est pire, laisse ce qui est désastreux, laisse ce qui est bizarre, laisse ce qui est difficile à Dieu. Et toi, crois le meilleur qui est devant. Crois le meilleur qui est devant. Et nous avons vu aussi que par son sang, l'ennemi est vaincu. Et en cela, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc quand je suis quelque part, je suis celui qui est sous la protection du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et la dernière chose, il est le Fils du Dieu vivant, le Fils éternel. Et c'est ça. Vous savez quoi? Si vous avez écouté ce message et que ce message vous a fait du bien, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler pour le témoigner. Vous pouvez nous appeler au 50 34 64 89. Je reprends. Vous pouvez nous appeler au 50 34 64 89 ou au 78 81 32 59 ou appeler à la radio au 50 43 51 56 pour le témoigner. Et si vous appelez, donnez votre nom et un contact, et les 10 premiers appels seront récompensés. Nous allons donner le livret intitulé La vérité positionnelle. Et la vérité positionnelle, c'est un livret écrit par Pasteur Bamouni. Donc vous êtes invités. Maintenant, nous aussi nous pouvons donner notre vie pour nos frères. Que le Seigneur soit béni. Père de grâce, merci pour la vie de chacun. Bénis chacun en retour. Et donne-nous de comprendre que pour nos vies, c'est pas fini. Que nous pouvons à tout moment recommencer avec toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.